c'est l'histoire de l'exil de mes grands-parents. Mes grands-parents espagnols qui sont venus en 1936 en France, en pensant qu'ils y resteraient quelques semaines, comme beaucoup d'exilés qui finalement y ont passé toute leur vie. Moi, ces grands-parents, je les ai très peu connus, je n'ai pas connu mon grand-père. Et ma grand-mère, je l'ai vue quelques fois. Et mon père a fait sa vie en France. Et comme beaucoup de petits-enfants, je pense, de ceux qui ont vécu cette immigration-là ou un exil, on n'est plus dans la blessure de la chair, donc on est ceux qui commençons peut-être d'en parler. Et on m'avait raconté des sortes de bribes d'histoire, un peu comme on a tous des souvenirs dans les dîners familiaux, il y a des anecdotes qui ressortent. Alors moi notamment, il y a une anecdote qui est au début du livre, qui est le jour où ils doivent partir d'Irun. Ils vont à Hendaye, ils ne font que traverser le fleuve. C'est le jour de l'anniversaire d'un des frères. C'est une fratrie de 3, dont mon père est le plus jeune. Et c'est le jour de l'anniversaire de son frère, qui va avoir 8 ans, je crois, ou 7 ans. Et donc ma grand-mère, Amma, dans le livre, prépare un gâteau de riz. Et puis entre-temps, c'est la fin de matinée, le gâteau est prêt, elle vit l'été avec ses frères et ses parents au Pays Basque. Et on leur dit, il faut partir maintenant, ils sont en chemin pour vous fusiller, ils étaient républicains. Et donc ils partent. Et on m'a toujours dit, on a laissé le gâteau sur la table. Et moi, enfant, je me suis toujours demandé qui avait mangé le gâteau. Et ça m'a poursuivi, cette histoire du gâteau. Je me suis dit, peut-être que 40 ans après, il est tout sec. Ou alors c'est la voisine qui est venue le manger. Donc voilà comment l'imaginaire d'un enfant s'empare de l'histoire familiale. De telle sorte que un jour, sachant aussi qu'ils sont presque tous morts, ces gens, et que moi j'ai un fils et que j'avais envie qu'il sache un peu, et que si mon père ne nous racontait pas et que j'écrivais pas de livre, cette histoire allait mourir. Donc j'avais envie de la transmettre. Et donc j'ai interrogé mon père, on a fait 3-4 sessions comme ça où il m'a re-raconté ses souvenirs. Moi après j'ai décidé d'une période qui en fait se passe surtout entre 36 et 41 avec un dernier épisode en 49. Et je me suis vraiment posé cette question, donc pour dire c'est toujours ma curiosité, je me suis vraiment posé la question de comment ils avaient vécu cet exil, mais au-delà de tout l'aspect politique, idéologique dans lequel je ne rentre pas, c'était vraiment au jour le jour. Je me suis dit mais comment on vit un exil, qu'est-ce qui se passe, et aussi du quotidien de les enfants, il faut qu'ils aillent à l'école et puis finalement on cherche des copains et puis finalement on n'est pas tout le temps dans le drame, et même s'il est là, même s'il y a cette grande histoire qui se passe et qui est terrible. Donc c'est cette vie quotidienne de ces gens, et de l'écrire, ça m'a permis de les rencontrer. Et notamment dans ce livre, Un rêve oublié, il y a le journal d'Amma, qui est le journal inventé de ma grand-mère, mais écrire sur elle, écrire avec elle, c'était la connaître. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Pour ça, à nouveau, l'écriture, c'est extraordinaire parce que je lui ai parlé, je pense, 3 fois dans ma vie, mais en ayant écrit Rêves oubliés, j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés. Donc ça, c'était une très belle aventure. J'ai une idée de roman qui est par là, et je pense qu'il se passera au tout début du XXe siècle. Donc je rechange de... Et là, j'ai beaucoup écrit, je me suis beaucoup mise dans la tête d'un homme, et j'ai envie d'écrire sur les femmes juste avant la Première Guerre mondiale. Je trouve que c'est vraiment un moment qui est vraiment le moment d'avant. Après, tout change, et ce moment juste avant, j'ai envie d'écrire sur ça. Mais on va... Voilà. Après. Et vous continuez à être concertiste? Oui, je continue à faire mes concerts, donc je m'organise, je suis freelance, donc on m'appelle, il y a des moments où je suis très occupée par ma musique, et puis des moments où je suis plus occupée par la littérature, mais pour l'instant j'arrive à mener de front les deux. On verra jusqu'à quand. Et est-ce que vous faites un lien, je sais que j'ai un peu évoqué tout à l'heure la question avec vous, mais est-ce que vous faites un lien justement entre cette musique et l'écriture? Est-ce que c'est aussi 2 chemins d'intériorité, quand vous écrivez? C'est-à-dire, je pense que c'est le même chemin, en fait. Finalement, je pense que c'est le même chemin. J'ai 2 moyens d'exprimer qui sont assez différents, puisque le moyen de la musique, c'est quelque chose dans le partage immédiat, dans l'échange, où je suis interprète aussi. Ça, c'est, je pense, un grand point de différence. C'est-à-dire, je ne compose pas ma musique du tout.
Je suis vraiment interprète, ce qui n'empêche pas de donner une grande part de soi-même, mais ce qui est quand même très différent. Donc j'adore la musique, le travail justement collectif, du partage avec les collègues musiciens, avec le public, enfin, une sorte d'échange immédiat qui est très très beau, que je n'ai pas, bien sûr pas du tout au moment de l'écriture avec les autres, que je partage maintenant et qui sont des très beaux moments aussi. Mais l'écriture me donne une liberté totale, qui est à la fois effrayante et à la fois exaltante. Donc j'ai la chance de pouvoir... Alors c'est vrai qu'on est dans une société où tout le monde est hyper spécialisé, même moi je suis violoniste, mais je suis violoniste baroque, je suis spécialisée 17e, 18e, enfin je pense que c'est vraiment très très typique de notre société aujourd'hui, cette hyper spécialisation qui n'était pas du tout le cas par exemple à l'époque de Michel-Ange où il était architecte, sculpteur, peintre et où il y avait je pense cette idée que l'art était là aussi pour grandir, pour donner le meilleur de soi, c'est une quête. Enfin, moi je le vis comme ça, donc après on a des chemins pour y arriver ou un chemin où on fait comme... Moi j'ai ces deux moyens là et pour l'instant ça cohabite, je sais pas si ça cohabitera toujours et pour le lien de la musicalité du texte, c'est sûr que c'est quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire je vais vraiment retravailler ma phrase jusqu'à ce qu'on ne bute plus dans la manière de lire et même dans le plus grand, enfin, c'est-à-dire je travaille vraiment à essayer d'écrire pour que ça soit fluide, pour qu'on puisse le lire, pour qu'on puisse le lire à voix haute.